La majorité de nos politiciens et de nos journalistes sont en guerre contre X. En fait, je vais vous dire, ils sont en guerre contre la liberté d'expression. Nous sommes en guerre. C'est pour ça qu'ils sont en guerre contre X et contre Elon Musk, parce que croyez-moi, si Musk avait soutenu les démocrates, il ne l'aurait jamais critiqué. Les politiciens de gauche qui prônent la tolérance à tout va sont les gens les moins tolérants du monde. Ils sont contre la liberté d'expression, contre les voitures, les avions, le nucléaire, la natalité. Ils sont contre les entrepreneurs, des gens qui créent, qui innovent et qui surtout prennent des risques. Ces politiques que Javier Milei qualifie de gauchistes de merde veulent interdire tout discours différent du leur. Regardez ce que Marine Tondelier veut faire de X. Twitter est une souffrance. Marine Tondelier appelle à réguler ou bien, pourquoi pas, fermer le réseau social d'Elon Musk. J'ai même la vidéo, donc je vais vous la mettre de suite. Vous allez voir, niveau tolérance, c'est magnifique. Le réseau social Twitter, le réseau d'Elon Musk, il y a une hémorragie en ce moment de journaux, d'un certain nombre de responsables politiques. Je dois dire que ce réseau social est une souffrance en tant que politique, en tant que femme, parce que c'est très violent surtout. Tout le temps, que j'ai l'impression que c'est devenu un catalyseur de haine et que toute personne qui a envie de faire ou de dire un truc désagréable se dit tiens, je vais aller sur Twitter, c'est open bar, et ça permet d'abîmer un peu, de casser les gens. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le système politico-médiatique est organisé autour de Twitter. Donc si aujourd'hui je veux faire... Non mais regardez les articles dans vos différents médias, je passe... Donc pour l'instant, vous coupez pas Twitter. Si on veut réagir à quelque chose, vous dites Marine Tondelier a dit ça sur X, a dit ça sur X, si on envoie des communiqués de presse à l'ancienne, ça ne marchera pas. Donc vous ne coupez pas Moi, X. Je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, je suis sur Blue Instagram Sky, où les commentaires sont beaucoup mais plus aussi sympas. sur X. Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'être sur X pour faire mon travail. Si on décide toutes et tous qu'on fait autre chose, ce sera avec grand plaisir et ce sera une bouffée d'oxygène pour tout le monde, je pense. Mais Twitter, il faut le réguler ou interdire, en fait. Sinon, c'est trop facile. C'est ceux qui y restent, qui en bénéficient, qui... Clément Méric, pour la dernière minute. Il faut soit le réguler, soit le fermer. Voilà. Soit le réguler, soit le fermer. La tolérance même par Marine Tondelier. Donc si je comprends bien, Marine veut fermer X, mais utilise X. Niveau conviction, c'est moyen. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une autre vidéo de Marine, il y en a même plusieurs des vidéos qui circulent comme ça sur Internet, où niveau conviction, parce que Marine est écologiste, je vais vous montrer que niveau écologie, on a vu mieux. Donc, elle nous dit qu'elle est obligée d'utiliser cette plateforme. Mais non Marine, tu es obligé à rien. Si vraiment tu penses que X c'est l'enfer sur Terre, mais barre-toi, bats-toi pour tes convictions ailleurs. Mais c'est pas trop son genre de se battre pour ses convictions. Vous savez, Marine, elle est écolo. Et chaque année, ce qu'elle fait, c'est d'aller en avion jusqu'en Guyane pour vérifier si un arbre pousse. J'ai envie de reprendre le combat très fortement et donc vous pourrez compter sur nous. Et moi, je reviens tous les ans maintenant voir comment cet arbre va pousser. En tout cas, si on se fie à cet arbre qui symbolise notre combat, on peut dire que nos combats vont bien. Donc je vous dis à très vite en Guyane ou ailleurs et bon courage. Donc Marine, elle va en Guyane chaque année pour bien vérifier que l'arbre pousse. Écoute Marine, moi si tu veux, je peux t'éviter en fait du temps et de l'argent, même si c'est notre argent. Moi, je te dis, chaque année, l'arbre, il va pousser, d'accord? Chaque jour, l'arbre, il pousse. Si tu adores les arbres, moi aussi, j'aime beaucoup les arbres, il y a de très beaux arbres en France, donc tu n'es pas obligé de te taper 10 heures d'avion pour aller voir l'arbre. Et des exemples comme ça, il y en a à la pelle. Marine va à La Réunion pour faire du jardinage. Oui, oui, vous saviez pas? Donc ici, voilà, ravi d'être à La Réunion avec, bon, on s'en fout, Julie Lallemand, conseillère municipale, nous accueille dans les jardins partagés de Saint-Denis, gérés par la SIDR et la mairie. La politique de la ville au service de l'écologie et du bien vivre, c'est oui. Et dites-vous que tout ce que je vous montre, il m'a fallu à peine 5 minutes de recherche pour le trouver. Donc imaginez ce qu'elle a fait à un niveau politique et puis à un niveau également privé qui est en contradiction avec ce qu'elle dit à longueur de journée. Moi, tu sais Marine, à la base, j'ai rien contre toi. Tu peux prendre l'avion autant de fois que tu veux pour aller voir des arbres pousser, pour faire du jardinage, à La Réunion si tu veux, mais juste arrête de nous donner des leçons, c'est insupportable. Et ce n'est pas la seule. Cette semaine, une autre politicienne de la team gauchiste évidemment, a publié une vidéo d'elle au pôle Sud, en Antarctique. Clémence Guettet, déplacement en Antarctique, le documentaire. À l'invitation des scientifiques de la base française en Antarctique, j'ai embarqué à bord d'un navire de ravitaillement, l'Astrolabe. Je peux vous raconter ce voyage et donc ce qu'il dit de notre avenir. C'est sur YouTube, on va évidemment regarder ça. Voyage en Antarctique, le vlog.
par Clémence Guettet. Donc voilà, vous avez une vidéo de à peu près 50 minutes. Clémence nous dit que si elle est allée jusqu'en Antarctique, donc aller en Antarctique, je suppose qu'elle a dû prendre un avion, puis sûrement là-bas, elle se déplace en hélico, puis en voiture, en 4x4. Donc niveau écologique, c'est pas top. Et tenez-vous bien, si elle était allée là-bas, c'est pour nous expliquer que l'Antarctique est un continent unique, inhabité, déterminant pour observer, comprendre et lutter contre la catastrophe climatique qui s'annonce. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. En fait, ce qui est insupportable avec ces politiciens en mousse, c'est qu'ils nous disent quoi penser, ce que l'on peut dire, ce que l'on peut regarder. Ils ont déjà eu la peau de C8, maintenant ils s'attaquent à X. Ils veulent nous imposer leur idéologie. Et ils ont presque réussi à nous imposer la plus grande fraude du 21e siècle comme Premier ministre. Et puis, évidemment, il y a nos journalistes. Je leur ai déjà consacré quelques vidéos sur cette chaîne. Alors, dernière fake news en date, eh bien, aujourd'hui, c'est BFM. SpaceX échoue à rattraper sa fusée Starship sous les yeux de Trump. Ah bon? Ok, si vous le dites. Et laissez-moi juste vous montrer l'extrait de BFM où on voit nos journalistes donc nous parler de cette information. Cette vidéo est magnifique. Franchement, à côté, Marine Tondelier et son arbre, c'est nul. On va regarder ça ensemble. Donc évidemment, non seulement ils sont arrogants, ils ne sont pas objectifs, ils ricanent. En plus de nous propager des fake news, c'est absolument extraordinaire. Il faut que vous regardiez ça. Donc je vous mets la vidéo directe ici. Hop. Une des images de la nuit, elle nous vient des États-Unis avec l'échec du retour d'une fusée Starship à Boca Chica, au Texas, sous les yeux de Trump, invité par Elon Musk. Mais oui, c'est ça. Prononcé, c'est normal. C'est un peu Garcimore, en fait. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. 6e vol d'essai de la fusée géante. Vous savez que normalement une partie du lanceur revient sur Terre. Là, ça s'est pas bien passé. Ah, explique-nous pourquoi. Qui mesure 70 mètres a fini sa course dans la mer. Et de son côté, le vaisseau de Starship a continué son vol normalement et lui a améri dans l'océan Indien. Voilà. Bon, Donald Trump qui poursuit... On a vraiment de la chance d'avoir des experts de ce niveau. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais attendez, il faut absolument réécouter la vidéo. Je suis désolé, ça prend un peu de temps, mais c'est magnifique. Écoutez les réactions de la présentatrice. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est absolument fantastique. Il va falloir que j'écoute plus d'émissions avec elle. Une des images de la nuit, elle nous vient des États-Unis avec l'échec du retour d'une fusée Starship à Boca Chica, au Texas, sous les yeux de Trump, invité par Elon Musk. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu Garcimore, en fait. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. 6e vol d'essai de la fusée géante. Vous savez que normalement une partie du lanceur revient sur Terre. Ah oui. Là, ça s'est pas bien passé. Voilà. Le premier étage, qui mesure 70 mètres, a fini sa course dans la mer. Dans la mer. De son côté, le vaisseau de Starship a continué son vol normalement et lui a améri dans l'océan Indien. Voilà. Indien. Oh, c'est extraordinaire. Putain, je sais pas qui c'est elle, mais je l'aime beaucoup. Et puis, évidemment, comme on a un niveau de journalisme qui est absolument extraordinaire, on trouve des perles non seulement sur BFM, mais également sur LCI. Donc, je vais juste vous lire l'article de LCI. Vous voyez la chance qu'on a en France d'avoir autant de médias d'aussi bonne qualité. SpaceX, échec pour la méga-fusée Starship, son premier étage s'écrase en mer sous les yeux de Trump. Qu'est-ce qu'il en dit Elon Musk de cet échec cuisant du coup? On va aller donc voir le compte du petit Elon. Donc voilà, le compte d'Elon Musk plus SpaceX qui disent que ça a été un succès. Et je vous ai même traduit donc ce passage ici sur ChatGPT. Qui nous dit, attendez, je ne l'ai pas encore fait traduire, ça arrive. Donc, atterrissage réussi de Starship dans l'océan. Nous effectuerons un autre atterrissage dans l'océan. Si cela se passe bien, SpaceX tentera d'attraper le vaisseau avec la tour. Donc ça, c'était Elon Musk et SpaceX qui dit la même chose. Amérissage confirmé. Félicitations à toute l'équipe de SpaceX pour ce passionnant 6e test en vol de Starship. Donc, en l'espace de quelques heures seulement, on a 2 informations complètement contradictoires. De la part de SpaceX et d'Elon Musk, et de l'autre côté, nos médias français. D'après vous, qui dit la vérité? Moi, j'ai ma petite idée, mais dites-le moi en commentaire.